Bonsoir tout le monde. Merci d'être présents ce soir à la dernière assemblée de 2025. Merci aux gens qui nous écoutent à la maison. Prenez note que les gens qui sont assis au centre, vous allez être dans la caméra, vous allez être filmés. Sinon, vous devez vous asseoir de chaque côté. Je m'excuse pour la petite voix, mais je vais parler fort, puis je vais parler au micro. Avant de débuter la séance, je voudrais mentionner que, rétrospective du mois de novembre, on voudrait faire un avis de motion de félicitations aux organisateurs pour la 17e édition du marché de Noël qui a lieu du 21 au 23 novembre. Et si les membres du conseil, vous êtes d'accord, moi, je rajouterais la décoration faite par l'École bleue sur le coin 201-338 parce que c'est vraiment de toute beauté. Fait que, M. Daou, est-ce que vous êtes d'accord à rajouter la décoration à l'avis de motion? Absolument. M. Descostes? Aucun problème. M. Buisson? Mme Roussin? Oui, d'accord. M. Amos? J'appuie. M. Delfort? Oui. Parfait. Fait que Mme Paquette, je voudrais que ça soit ajouté décoration 201-338. Un proposeur pour l'ouverture de la séance. Je propose, Madame la mairesse. M. Descostes propose. M. Daou, est-ce que vous avez des points à ajouter à l'ordre du jour? Non. M. Descostes? Oui, remerciement. M. Buisson? Non. Mme Roussin? Non. M. Amos? Rien à ajouter. M. Delfort? C'est complet pour moi. Merci. Moi, je voudrais rajouter séance extraordinaire du budget et modification de l'heure des séances publiques à partir de janvier. Fait que vous avez pris connaissance de l'ordre du jour. Tout le monde est d'accord. Un proposeur. Je vais proposer. M. Amos propose. M. Daou, êtes-vous pour? Oui. Je suis pour. 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 Je suis pour. Pour. Merci. Parole au public. Fait que j'invite les citoyens, si vous avez des questions par rapport à l'ordre du jour seulement. Il n'y a pas de questions. Merci beaucoup. Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 11 novembre 2025. Considérant que, suivant les dispositions de l'article 333 de la Loi sur les cités et villes, une copie du procès-verbal de la séance ordinaire du 11 novembre 2025 a été transmise aux membres du Conseil dans les délais prescrits et qu'il n'est pas nécessaire de procéder à la lecture. En conséquence, il est proposé par et résolu que le procès-verbal de la séance ordinaire du 11 novembre 2025 soit et adopté tel que rédigé. Un proposeur. Propose. M. Buisson propose. Pour. Daou. Pour. Pour. Je suis pour. Je suis pour. Pour. Administration générale et greffe. Demande d'appui, la magie des mots. Attendu que la Ville a reçu une demande d'appui de l'organisme à but non lucratif La Magie des mots pour leur projet Le Village francophone dans le cadre du programme de valorisation d'initiatives francophones qui découle du plan d'action pour les langues officielles 2023 à 2028 du gouvernement du Canada par l'entremise du patrimoine canadien. Attendu que leur projet sera réalisé par des jeunes de Vaudreuil-Soulanges et permettra aux jeunes d'échanger, de s'encourager et de s'engager en français autour d'une création d'avant-gardistes. Attendu que l'organisme se démarque en proposant un projet novateur démontrant son souci d'intervenir auprès des jeunes de toute origine et d'œuvrer à protéger et à renforcer la vitalité de la langue française. Pour ces motifs, il est proposé par et résolu que le Conseil appuie l'organisme La Magie des mots dans leur projet Le Village francophone dans le cadre du programme de valorisation d'initiatives francophones. Un proposeur. Je propose. M. Delfort, je propose. Et si tout le monde est d'accord, on pourrait le faire à l'unanimité? Oui. Oui. M. Daou? Oui. Oh, oui. Oui. Merci. Nomination. Membre du Conseil au sein du Comité de la politique familiale et des aînés. Considérant que Mme Christine Arsenault et M. André Legros n'ont plus la qualité d'élus municipaux, il est recommandé de nommer de nouveaux représentants au sein du Comité de la politique familiale et des aînés, un pour le volet aîné et un pour le volet responsable des questions. En conséquence, il est proposé par et résolu que M. Sébastien Daou Charret soit désigné représentant de la Ville pour le volet aîné
et M. David Lee Hamas soit désigné représentant de la Ville pour le volet responsable des questions au sein du Comité de la politique familiale et des aînés. Un proposeur. Je propose. M. Descosses propose. M. Daou. Pour. 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 Je suis pour. Pour. Dépôt du relevé des déclarations des intérêts pécuniaires des membres du Conseil pour l'année 2025-2029. La greffière, Mme Chantal Paquette, dépose devant le Conseil le relevé des déclarations des intérêts pécuniaires des membres du Conseil, tel qu'exigé en vertu des articles 357 et 358 de la loi sur la loi sur les élections et les référendums dans les municipalités. C'est un dépôt. Remerciement, don d'une toile de Mme Francine Boisvert, artiste de Coteau-du-Lac. Si vous me permettez, je vais juste peut-être lire la résolution au complet. Oui. Attendu que Mme Francine Boisvert est artiste peintre, artiste en vitrail et mosaïste depuis 1976. Attendu que Mme Boisvert a remporté plusieurs prix et bourses, notamment la bourse Rénal Piché en 2015 et le premier prix professionnel Vallée d'Or Thème, un brin de folie pour l'œil du dauphin en 2012. Attendu que Mme Boisvert désire offrir son œuvre d'art intitulée Autoroute 30 en donation à la Ville de Coteau-du-Lac. Attendu qu'elle a débuté sa mosaïque en 2012 en s'inspirant par l'actualité et la fascination des autoroutes, s'imaginant être dans des embouteillages, montre le matin, et quoi de mieux de prendre une autoroute rapide, surtout celle tant attendue depuis plusieurs années par la Ville de Salaberry, de Valleyfield. Attendu qu'au fil des ans, cette œuvre d'art naïf a pris forme notamment par la mise en place de feux de circulation, passages à niveau, centrales électriques, voies maritimes, ponts, fleuves, canal de soulage, puis cyclades. Il est proposé par et résolu que le Conseil remercie Mme Francine Boisvert, artiste de Coteau-du-Lac, pour son don d'une mosaïque fabriquée avec de l'huile et du verre artisanal intitulée Autoroute 30. Et que cette toile soit remise à la famille de Mme Boisvert si la Ville désire s'en départir. Un proposeur. Propose. Si tout le monde est d'accord, on pourrait aller à l'unanimité. M. Daou. Oui. Je suis d'accord. Oui. Merci, Mme Boisvert. Oui, je suis d'accord. M. Delforge. Oui. Pour. Modification des heures du début des séances ordinaires pour l'année 2026. Pour ces motifs, il est proposé par et résolu que le Conseil modifie le calendrier des séances ordinaires 2026 afin de modifier l'heure du début à 19 h et que la greffière de la Ville publie un avis public sur le site Web de la Ville et le babillard de l'Hôtel de Ville à l'égard du changement d'heure du début de chacune des séances ordinaires 2026. À partir de janvier 2026, les séances vont être à 19 h, mais prenez note que c'est toujours le deuxième mardi de chaque mois. La journée reste la même, c'est seulement l'heure qui va changer. On va débuter plus tôt. Ça va nous permettre de passer plus de temps avec les citoyens sur place après la séance. Un proposeur. Je propose. M. Daou, êtes-vous pour? Oui. Je suis d'accord. Pour. Je suis pour. Je suis pour. Pour. Changement de circonscription pour la Ville de Coteau-du-Lac. Pour ces motifs, il est proposé par et résolu que le Conseil municipal de la Ville de Coteau-du-Lac demande au DGEQ, qui est le directeur général des élections du Québec, de demeurer là où elle appartient naturellement dans la circonscription de Soulanges et qu'une copie de cette résolution soit transmise à la MRC de Vaudreuil-Soulanges et à la députée de Soulanges, Marilyn Picard, pour son appui. Bon. Aux prochaines élections provinciales, le DGEQ a mentionné son intérêt à retirer la Ville de Coteau-du-Lac dans la circonscription de Soulanges pour nous inclure dans Beauharnois, Salaberry-Beauharnois. C'est illogique. Nos affinités sont dans la MRC de Vaudreuil-Soulanges. Nos collaborations sont aussi avec la MRC de Soulanges et avec Soulanges. La décision, elle est prise, mais on va tout faire pour montrer qu'on voudrait rester avec nos collègues de Soulanges et non s'en aller dans Beauharnois.
nos liens, que ce soit nos liens culturels, nos liens économiques, nos liens de partenariat, nos liens d'entente, bien, c'est avec les municipalités aux alentours, avec les municipalités de la MRC de Vaudreuil-Soulanges et particulièrement avec Soulanges. C'est pas que on ne pourra pas le faire, c'est juste qu'on va avoir je prends pour Coteau-du-Lac, on risque d'avoir des députés de chaque côté. Fait que quand on va travailler des projets, je regarde juste le canal de Soulanges, que Pointe-des-Cascades, les Cèdres, les Coteaux vont faire partie de Soulanges, puis que nous, on va faire partie de Beauharnois, ça va être compliqué. On ne pourra pas parler aux mêmes partenaires ministériels. Je regarde aussi le parc industriel, quand on a des rencontres avec les hauts placés. Mais je pense que c'est plus facile avec la MRC qu'avec l'autre côté. Ils sont beaux, sont gentils, sont fins, mais de nature, c'est avec les gens de Soulanges qu'on voudrait rester. Fait que Mme Picard est supposée de prendre la parole cette semaine à l'Assemblée nationale pour justement défendre le point. Et elle va faire lecture d'un comité qu'on a préparé ici à l'interne. Ce soir, il y a une résolution qu'on demande au DGEQ de venir changer sa position. Il va y avoir aussi, la lettre va être déposée demain à la MRC. Je demande à mes collègues d'appuyer la Ville de Coteau-du-Lac dans nos démarches. Je vais vous tenir informés des prochaines étapes, des prochaines décisions qui vont être prises. Mais jusqu'à maintenant, il y a seulement la Ville de Coteau-du-Lac qui a une modification. Les autres municipalités n'ont pas été touchées. Ce qui nous relie, selon le DGEQ, ce qui nous relie Coteau-du-Lac avec nos partenaires là, aux côtés, c'est le pont. Fait que je comprends que oui, on peut avoir des belles collaborations avec la ville d'à côté, avec les municipalités d'à côté, mais de facto, c'est avec ici qu'on fait nos ententes et nos partenariats. Fait que je vais vous tenir informés, mais prenez note que la résolution va être envoyée à Marilyn Picard, au DGEQ, à la MRC demain matin pour avoir leur appui. Alors, j'ai besoin d'un proposeur. Je propose. Mme Roussin propose, puis je vous demande aussi l'unanimité pour cette résolution. Monsieur Daou? Oui. Oui. Oui, et même que je dirais aux citoyens, si vous sentez un sentiment d'appartenance à Vaudreuil-Soulanges, bien, envoyez un courriel à Mme Picard, puis dites-lui pourquoi est-ce que vous sentez un sentiment d'appartenance à Vaudreuil-Soulanges. Merci. Mme Roussin? Je suis d'accord. Je suis d'accord. Le pire, c'est que je ne veux pas dire le contraire de M. Alexis. Moi, ce que je proposerais, en fait, c'est que les citoyens décident de prendre leur plume puis de s'adresser directement au directeur des élections. Dans le fond, l'organisme étant apolitique, ce choix-là, c'est un redécoupage pour pouvoir rééquilibrer le nombre d'habitants et tout ça. C'est un peu un calcul, malheureusement, qu'ils font. Donc, ça serait de s'adresser directement au DGEQ pour soulever les variables qui nous rattache directement à Soulanges. Mme Picard, même si elle fait des démonstrations de force à l'Assemblée nationale, ça ne changera honnêtement pas grand-chose. C'est vraiment eux là-dedans qui vont pouvoir vous entendre. Fait que, aux citoyens, je vous encourage à écrire. Oui, envoyez des courriels. Monsieur Delfort? Merci. Est-ce que Oui. tu veux ajouter qu'on change de MRC? Oui, comme Mme Rousset mentionne, c'est que non, on reste dans la même MRC. On ne changera pas d'MRC. Mais par contre, au niveau du DGEQ, pour les prochaines élections, c'est l'autre côté qu'on va voter au niveau provincial. Mais Coteau-du-Lac, on va rester dans la même MRC qui est Vaudreuil-Soulanges. Libération de la dernière retenue, travaux de resurfaçage pour le chemin de la Rivière-Rouge. Il est proposé par et résolu que le Conseil accepte de procéder à la demande de paiement d'un montant total de 23 848,07 taxes comprises à l'entrepreneur Ali Excavation, tel que décrit à la facture 030-011, datée du 31 octobre 2025, relative à l'appel d'offres 2024-02, et que la somme de 23 848,07 taxes comprises représentant la dernière retenue soit prise dans le compte du Grand Livre retenu à payer. Un proposeur. Propose. M. Daou propose. M. Daou? Oui. Je suis pour. 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 Je
Je suis pour. Pour. Entérinement. Ordre de changement numéro 1, travaux de mise à niveau des sentiers du Centre de nature 4 saisons. Il est proposé par et résolu que le Conseil entérine l'ordre de changement numéro 1 d'un montant de 8 278,20 taxes incluses à l'entrepreneur Sentier Boréal, et ce pour donner plein effet à l'appel d'offres 2025-20-INV, d'approprier les sommes nécessaires à même les revenus reportés, fonds parc, terrain de jeu et espaces naturels. Un proposeur. Je propose. M. Descosses propose. M. Daou. Pour. Je suis favorable. Pour. Puis pour les citoyens, c'est pas la dernière fois que vous entendrez parler du 4 saisons. L'idée d'avoir plusieurs résolutions comme ça, c'est qu'on essaie d'aller chercher une subvention, puis il y a un maximum à atteindre. Fait que c'est pour ça qu'on sépare un petit peu les différents coûts. Je suis pour. Je suis pour. Pour. Merci. Contrat. Remplacement et ajout de groupes électrogènes génératrices. Attendu que la greffière a procédé à l'ouverture des soumissions le 8 décembre 2025 pour l'appel d'offres numéro 2025-21 pour le remplacement et l'ajout de groupes électrogènes, qui est des génératrices, qui seront ajoutées pour 5 stations de pompage, soit les stations de pompage 201-338, Armand, de Granville, des Abeilles et Dupuis, ainsi que l'ajout d'un groupe électrogène pour le pavillon Wilson, centre communautaire et la bibliothèque. Attendu que les soumissionnaires ont déposé une soumission conforme au dit appel d'offres, soit Aspectaire Incorporé, pour un montant de 1 669 178,31 taxes inclus. Les entreprises Guy Beaulieu 2009 incorporées 1 661 923,38 taxes inclus. En conséquence, c'est le proposé par et résolu que le Conseil entérine les soumissions reçues et accepte d'octroyer le contrat pour le remplacement et ajout de groupes électrogènes à les entreprises Guy Beaulieu 2009 incorporées, le plus bas soumissionnaire conforme à l'appel d'offres 2025-21 au montant de 1 661 923,38 taxes incluses, 1 517 557,57 net, d'approprier les sommes nécessaires à même le surplus non affecté au budget 2026. Un proposeur. Propose. M. Delforge propose. M. Je suis pour. Je suis contre. Juste 2 soumissionnaires. Pour. Je suis pour. Je suis pour. Je suis pour. Merci. Dépôt rapport sur la gestion du personnel du 12 novembre au 9 décembre 2025. Vu l'article 71 de la loi sur les cités et villes, vu l'article 73.2 de la loi sur les cités et villes, le rapport sur la gestion de personnel pour la période du 12 novembre au 9 décembre 2025 relatif aux embauches et fins d'emploi des employés mentionnés au rapport est déposé. Suspension sans solde, employé 02-0001. Il est proposé par et résolu que le Conseil suspend sans solde l'employé numéro 02-0001, laquelle suspension sera effective à partir du 11 décembre 2025 jusqu'au 17 décembre 2025 inclusivement. Un proposeur. Je propose. M. Descosses propose. M. Daou. Je suis pour. Je suis pour. Pour. Je suis pour. Je suis pour. Pour. Merci. Procédure relative au règlement. Avis de motion. Règlement remplaçant le règlement 348 sur le Code d'éthique et de déontologie des élus municipaux de la Ville de Coteau-du-Lac. Avis de motion est donné par conseillère ou conseiller municipal à l'effet qu'un projet de règlement sera déposé à une séance du Conseil, qu'un règlement avec dispense de lecture suivra pour adoption afin de remplacer le règlement numéro 348 avec ou sans changement sur le Code d'éthique et déontologie des élus municipaux de la Ville de Coteau-du-Lac, selon l'article 13.1 de la loi sur l'éthique et déontologie en matière municipale. J'ai besoin d'un conseiller ou d'une conseillère pour déposer l'avis de motion. Je peux proposer. M. Amos propose. Là, je veux juste expliquer, on a plusieurs avis de motion et dépôt de premier règlement. Pour ceux qui sont moins familiers avec ça, c'est que ce soir, on fait un avis de motion, on dépose le premier règlement et en janvier, on va l'adopter. Fait que ça permet au conseil municipal,
entre deux assemblées publiques d'apporter des modifications au règlement qu'on va adopter en janvier. Fait qu'on a déposé l'avis de motion. On va faire le dépôt du projet de règlement 361 sur le code d'éthique et déontologie des élus municipaux. Exact. Donc, le projet de règlement numéro 361 sur le code d'éthique et de déontologie des municipaux est déposé aux membres du Conseil conformément à l'article 356 de la Loi sur les cités et villes et selon l'article 13.1 de la Loi sur l'éthique et déontologie en matière municipale afin de remplacer le règlement 348 et ses amendements sur le code d'éthique et déontologie des élus municipaux de la ville de Coteau-du-Lac. J'aimerais ça aussi, si vous me permettez, Madame la mairesse, juste de mentionner aussi aux citoyens que tous les dépôts qu'on va mentionner, ils sont sur le site Internet actuellement. Si vous allez dans l'onglet « La Ville », ensuite « Séance du Conseil », vous allez dans cet onglet-là, vous allez avoir un autre onglet qui est « Dépôt des documents et règlements ». Fait que vous allez tous trouver les règlements présentement déposés dans cette section-là. Merci. Avis de motion, règlement remplaçant le règlement 349 relatif sur le traitement des élus municipaux. Avis de motion est donné par conseillère ou conseiller municipal à l'effet qu'un projet de règlement sera déposé à une séance du Conseil et qu'un règlement avec dispense de lecture suivra pour adoption afin de remplacer le règlement 349 relatif sur le traitement des élus municipaux afin de reviser la rémunération des membres du Conseil. Un conseiller ou une conseillère pour l'avis de motion. Je propose. Monsieur Daou propose. Dépôt, projet de règlement 360 relatif sur le traitement des élus municipaux. Le projet de règlement numéro 360 relatif sur le traitement des élus municipaux est déposé aux membres du Conseil conformément à l'article 356 de la Loi sur les cités et villes et afin de remplacer le règlement numéro 349 et ses amendements sur le traitement des élus municipaux. Peut-être apporter quelques clarifications par rapport à ce règlement-là. C'est que présentement, dans notre régie interne, un nouveau conseil municipal a 60 jours pour apporter des modifications à la rémunération des élus. Il a été discuté d'apporter des modifications sur la période. Il a été aussi discuté d'apporter des ajustements comparativement aux villes aux alentours de nous, qui ont sensiblement la même population, la même RFU. Fait qu'il y a des modifications qu'on voudrait apporter dans la réglementation, puis comme j'ai mentionné, ça va être adopté en janvier. Avis de motion, règlement modifiant le règlement 168 relatif à l'imposition des taxes foncières générales et spéciales, ainsi que les autres modes de taxation exigés pour les services pour l'année 2026. Avis de motion est donné par conseillère ou conseiller municipal à l'effet qu'un projet de règlement sera déposé à une séance du Conseil et qu'un règlement avec dispense de lecture suivra pour adoption afin de modifier le règlement numéro 168 relatif à l'imposition des taxes foncières générales et spéciales, ainsi que les autres modes de taxation exigés pour les services pour l'année 2026. J'ai besoin d'un conseiller ou d'une conseillère pour déposer l'avis de motion. Je dépose. Monsieur Descostes propose. Dépôt projet de règlement numéro 168-32 relatif à l'imposition des règlements sur la taxe foncière générale et spéciale, ainsi que les autres modes de taxation exigés pour les services pour l'année 2026. Le projet de règlement numéro 168-32 relatif à l'imposition des taxes foncières générales et spéciales, ainsi que les autres modes de taxation exigés pour les services pour l'année 2026, est déposé aux membres du Conseil, conformément à l'article 358 de la Loi sur les cités et villes, relatif au changement du taux des taxes foncières et autres modes de taxation, compensation ou tarification pour l'exercice financier 2026. C'est un dépôt. Avis de motion. Règlement modifiant le règlement 159 relatif à la constitution du fonds de roulement. Avis de motion est donné par conseillère ou conseiller municipal à l'effet qu'un projet de règlement sera déposé à une séance du Conseil et qu'un règlement avec dispense de lecture suivra pour adoption afin de modifier le règlement numéro 159 relatif à la constitution du fonds de roulement. L'avis de motion est donné par Je le dépose.
Monsieur Buisson. Pour expliquer aux citoyens, c'est dans le fond, c'est un peu comme notre compte de banque commun où on passe toutes nos dépenses, puis on se fait un peu une plus grosse petite caisse, un plus gros petit cochon là, pour être capable de vraiment faire nos dépenses communes de tous les jours. Dans le fond, c'est qu'on se prête de l'argent, pas d'intérêt. C'est exactement ça. Dépôt, projet de règlement numéro 159-8, augmentant à 2 350 000 le capital du fonds de roulement constitué par le règlement 159. Le projet de règlement numéro 159-8, augmentant à 2 350 000 le capital du fonds de roulement constitué par le règlement numéro 159, est déposé aux membres du Conseil, conformément à l'article 356 de la Loi sur les cités et villes, afin d'approprier la somme de 350 000 à même le surplus accumulé du Fonds général pour augmenter le fonds de roulement. Présentement, notre fonds de roulement est à 2 millions, fait qu'on l'augmente à 2 350 000. Avis de motion, règlement modifiant le règlement municipal harmonisé URB 330-2021 relatif au stationnement. Avis de motion est donné par conseillère ou conseiller municipal à l'effet qu'un projet de règlement sera déposé à une séance du Conseil et qu'un règlement avec dispense de lecture suivra pour adoption afin de modifier l'annexe B du règlement municipal harmonisé RMH 330-2021 relatif au stationnement pour limiter le stationnement de la rue principale à 4 heures consécutives du lundi au vendredi entre 8 heures et 18 heures et de modifier l'annexe A pour interdire le stationnement sur les deux côtés des rues Saint-Emmanuel à partir de la voie ferrée jusqu'à la limite du territoire de la ville, Montéchénier, Ruisseau sud et nord, Rivière-Rouge, Rivière-de-l'Île sud et nord. Un conseiller pour déposer l'avis de motion. Je dépose l'avis de motion. Monsieur Buisson dépose l'avis de motion. Ce changement de règlement-là est en deux parties. C'est la moitié pour essayer d'aider les commerçants de la rue principale à ce que leur stationnement qui est directement devant leur commerce ne soit pas pris pendant toute la journée par quelqu'un qui est parti travailler ou qui habite directement dans le bâtiment d'à côté. Puis la deuxième partie du règlement, c'est pour simplement la sécurité, parce qu'on a des petits rangs dans la Côte-du-Lac qui, ça ne fait pas de sens de stationner dans le bord de la rue alors que la charrue, ça l'empêche la charrue de passer. Puis c'est juste dangereux de stationner dans le bord de la rue. Avis de motion, règlement visant à abroger certains règlements municipaux désuets. Avis de motion est donné par conseillère ou conseiller municipal à l'effet qu'un projet de règlement sera déposé à une séance du Conseil et qu'un règlement avec dispense de lecture suivra pour adoption afin d'abroger certains règlements municipaux désuets. Qui dépose l'avis de motion? Je dépose. Madame Roussin dépose. L'objectif du projet de règlement pour les règlements municipaux désuets, c'est que vous savez qu'on a fait la refonte de nos règlements. Alors, il y a des règlements qui ne sont plus dans de nouvelles formules. Fait qu'on vient les enlever parce que c'est des règlements qui sont désuets. Projet de règlement 362 visant à abroger certains règlements municipaux désuets. Le projet de règlement numéro 362 visant à abroger certains règlements municipaux désuets est déposé aux membres du Conseil, conformément à l'article 356 de la Loi sur les cités et villes, afin d'abroger plusieurs règlements municipaux désuets demeurant en vigueur à ce jour, lesquels ne sont plus pertinents, sont redondants ou encore ne sont plus de compétence municipale. C'est un dépôt. Adoption. Règlement d'emprunt numéro EMP 343 décrétant une dépense d'un montant de 4 426 528 et un emprunt de 2 426 528 pour des travaux de mise à niveau des stations de pompage Blanchard et Soulangeois sur le territoire. Il est proposé par et résolu que le Conseil adopte le règlement d'emprunt EMP-343 intitulé « Règlement d'emprunt décrétant une dépense d'un montant de 4 426 528 et un emprunt de 2 426 528 pour des travaux de mise à niveau des stations de pompage Blanchard et Soulangeoise sur le territoire tel que transmis. » Entre le montant de la dépense et le montant du règlement d'emprunt, vous voyez qu'il y a 2 millions. C'est 2 millions qu'on a pris dans le surplus non affecté
pour les travaux sur la station Blanchard. Un proposeur, Je propose. M. Descostes propose. M. Daou, Je suis pour. Je suis pour. Pour. Je suis pour. Je suis pour. merci. Dépôt. Certificat de la greffière sur le résultat de la procédure d'enregistrement des personnes habiles à voter. Règlement de zonage URB 400. La greffière dépose aux membres du Conseil le certificat de la greffière relatif aux résultats de la procédure d'enregistrement des personnes habiles à voter pour le règlement de zonage URB-400, à laquelle il y avait 0 personne lors de la signature. Est-ce que c'est possible d'expliquer un peu plus que ça fait partie de notre procédure? Exact. Ça fait partie, dans le fond, de la procédure de la concordance au schéma d'aménagement révisé. Donc, ce règlement-là devait passer pour les personnes habiles à voter pour venir, ceux qui vous sentaient contre certaines dispositions du règlement pouvaient venir voter, demander, dans le fond, une procédure pour avoir un scrutin référendaire. Merci. C'est un dépôt. Oui, c'est un dépôt. Oui. Concordance à la révision du schéma, règlement 343 relatif à l'occupation, l'entretien et la salubrité des bâtiments. Il est proposé par et résolu que le règlement numéro 343 relatif à l'occupation, l'entretien et la salubrité des bâtiments n'a pas à être modifié pour tenir compte de la révision du schéma. Merci. Un proposeur. Je propose. M. Descostes propose. M. Daou. Je suis pour. Je suis pour. 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 Je suis pour. Trésorerie. Rapport des dépenses autorisées du mois de novembre 2025. Considérant les autorisations accordées aux trésoriers en vertu des articles 4 et 10 du règlement numéro 312 relatif à la délégation, au suivi et au contrôle budgétaire, vu l'article 82 et le 5e alinéa de l'article 477.2 de la Loi sur les cités et villes, le trésorier dépose le rapport des dépenses payées du 1er au 30 novembre 2025, conformément à l'article 23 du règlement 312 et dont le sommaire apparaît ci-après. Compte payé pour un montant de 2 136 218,18 $. Salaire des pompiers payés du 2 au 29 novembre 2025, 27 581,5 sous. Salaire administratif payé du 1er au 30 novembre 2025, 236 814,1 sous. Les fonds de règlement, règlement numéro EMP 336, intitulé Règlement décrétant une dépense et un emprunt de 1 960 500 pour des travaux de réfection du chemin du fleuve dans le secteur ouest et construction d'une piste cyclable d'un montant de 39 424,92 pour un total de 2 440 038,16. C'est un dépôt. Compte fournisseur. Paiement de facture du CIN. Travaux de construction d'une voie publique. Piste cyclable avec une structure de protection sous le pont ferroviaire. À la dernière séance, j'avais demandé s'il y avait d'autres factures à payer par rapport à la surveillance des travaux. On avait mentionné que oui, mais il y a une facture qui a été oubliée. Alors là, c'est la dernière facture, mais c'est une facture totalisant 9 933,84 de plus. Mais c'est la dernière, Mme Paquette. Ce qu'ils m'ont dit. Il est proposé et résolu que le Conseil accepte de payer la facture numéro 918-10-302 d'un montant totalisant de 9 933,84 ACN dans le cadre de la main-d'œuvre d'un signaleur pour la surveillance des travaux de construction d'une voie publique, piste cyclable, avec une structure de protection sur le pont ferroviaire. D'approprier les sommes nécessaires à même le poste budgétaire de dépenses d'investissement du règlement d'emprunt EMP 336 et EMP 336-1. un proposeur. Je propose. Mme Roussin propose. Monsieur Daou. Je suis pour. Je veux juste mentionner qu'on s'est fait échauder avec le CN et les prochains projets en relié avec le CN, on va être à l'affût de leur méthode. Bon. Je suis 100% totalement contre. Là, je pense qu'ils veulent rire de nous autres. Là, je vais péter ma coche solide. Là.
Là, on s'était fait dire que c'était la dernière facture. Ils nous rajoutent une facture de 1000 $. On est-tu en train de leur payer une table de conférence en or au CN, nous autres ici? Monsieur Descosses, c'est nous qui avons oublié à l'interne une facture. Regarde, c'était déjà trop avec la dernière facture. Là, rendu là, je pense qu'ils devraient mettre le logo de Coteau-du-Lac sur le locomotive parce qu'on est en train de les payer. Fait que je suis con. Monsieur Buisson. C'est des voleurs à cravate. Ça fait 50 ans qu'on se fait avoir. Mais c'est un projet qu'on a commencé. Fait que quand on commence, il faut payer les factures. Fait que il n'y en aura pas d'autres projets avec le CN. Mais pour celui-là, on va payer nos factures. Fait que pour. Madame Roussin. Je suis pour. Écoutez, on n'avait pas vraiment le choix. La piste cyclable dans le chemin du fleuve ouest passait en dessous du pont du CN qui est très étroit. Presque impossible de passer en vélo là, en toute sécurité. Donc, on a fait... on a déplacé la piste cyclable pour passer en dessous du pont du CN. Mais on n'a pas le choix de faire affaire avec le CN. Comme c'est la propriété du CN et ils doivent regarder les travaux qu'on fait, on n'a pas le choix de faire affaire avec eux. Donc, on avait dit oui d'emblée. On a accepté le signaleur, pas le signaleur, mais la surveillance des travaux. Donc, même si on sait que c'est très onéreux comme coût. Je suis pour. Monsieur Amos. Je suis pour. Monsieur Delforge. Je vais être cohérent avec la dernière fois, Mme Brosseau. Je vote contre. Pour faire du poids avec ce qu'il dit M. Descosses, et on dit tout le temps oui, à un moment donné, il va falloir qu'on se tienne debout. Là. Fait que c'est oui, mais qu'est-ce que qu'on fasse? Fait que je compte. Pour être conséquent avec les citoyens, on aurait-tu le total de factures de surveillance qu'on a payées pour le CN, pour ce projet-là qui a duré? Bien, là, ce qui est important de savoir, c'est quand on a soumis le projet au CN et qu'on a accepté le projet avec eux, de collaborer avec eux, on a accepté qu'il y ait une surveillance des travaux. Le hic, c'est qu'on n'a pas de montant financier établi au point de départ que ça va coûter X montant. Il est là un peu le problème. Parce que quand on a accepté d'aller faire des travaux avec eux, parce qu'effectivement, on n'a pas le choix, c'est une question de sécurité, de structure. On veut que ça soit sécuritaire pour les citoyens qui vont passer en dessous, mais ça leur appartient, la voie ferrée. C'est une voie ferrée suspendue. Bien, on a accepté qu'il y ait une surveillance des travaux. Mais oui, je peux vous sortir le montant. Comme j'ai mentionné à la dernière rencontre, après les fêtes, il va y avoir une rencontre avec eux. On avait parlé d'une compensation financière. C'est sûr que je vais suivre le dossier, là, parce que oui, il y a une ouverture, puis on va la prendre. Mais quand on a accepté les travaux, on a accepté aussi la surveillance. Pour les travaux, je vais vous revenir à la prochaine assemblée, mais grosso modo, ça tourne autour du 80-85 000 de surveillance de travaux. Aide financière. Aide financière, comité ZIP du Haut-Saint-Laurent pour l'année 2026. Il a proposé par et résolu que le Conseil s'engage à investir pour l'année 2026 un montant de 309,16 $ représentant 4 sous par citoyen, basé sur le décret 2025, soit 7 729 habitants, relatif à la population afin de continuer à offrir le même service aux citoyens sur la population sur le fleuve Saint-Laurent, ses usages et la santé de l'écosystème, et que cette dépense soit imputée au poste budgétaire dons et subventions. Un proposeur. Je propose. M. Daou propose. Êtes-vous pour? Oui. Je suis pour. Pour. Je suis pour. En fait, c'est pour surveiller la pollution sur le fleuve Saint-Laurent. Oui. Madame Amos. Je suis pour. Pour. Approbation, transport adapté, prévision budgétaire, quote-part et grille tarifaire pour l'année 2026. Il est proposé par et résolu que le Conseil de la Ville de Coteau-du-Lac approuve les prévisions budgétaires pour l'année 2026 relatives au transport des personnes handicapées au montant de 1 136 149 en termes de revenus et 1 209 905 en termes de dépenses
pour un déficit estimé au montant de 73 756 qui sera assumé par transport adapté par le surplus non affecté. Que le Conseil de la Ville de Coteau-du-Lac approuve le versement d'une quote-part représentant la somme de 20 024 et 5 sous à la Ville de Salaberry de Valleyfield, mandataire au transport des personnes handicapées. Il faudrait que je vérifie. Attendez. Là. Juste une petite vérification, Madame la mairesse. Je pense que c'est correct. Là, on dit qu'un revenu de 1 136 000 puis un déficit de 1 200 000. Si on calcule vite, tu es dans le trou, tu as dépensé plus. C'est ça, ils disent 1 136 000 en termes de revenus, puis 1 209 000 en termes de dépenses. C'est ça. Ils seraient pas en déficit. Là. Ils sont en déficit. Oui, ils sont en déficit. Ils sont en déficit de 73 756, mais l'argent va être pris dans le surplus non affecté, parce qu'on a des sous dans le surplus non affecté. Qui sera assumé par transport. Oui, transport, c'est nous. OK. Ah, c'est Oui, Ben oui, là, toute balance. moi, je suis toute content. balance. On a un DG qui double-check ses affaires. Disons ça. bon. Je veux juste être sûr. Là. Voilà. C'est bon. Pas être fâché. Non, mais non, pas du tout. Un proposeur, Propose. M. Buisson propose. M. Daou, Pour. Je suis pour. Pour. Je suis pour, mais on a combien de citoyens profitent de ce transport-là, savez-vous, de Coteau-du-Lac? je pense que c'est dans le rapport. Ça, c'est une collaboration qu'on a dans le fond avec Valleyfield, Rivière-Baudette, Saint-Zotique, Les Coteaux, Saint-Paul-Cap, les municipalités de l'autre côté, Sainte-Barbe, Saint-Stanislas. Dans le fond, c'est ça? Le déplacement, le nombre de déplacements? C'est le nombre de déplacements. Le nombre de citoyens, on ne l'a pas, mais le nombre de déplacements Dans le qu'on fond, a. le nombre de déplacements, par contre, j'ai le montant pour 2024, c'était 1890. 1800, OK, merci. Oui. Ouais. Oui. Sur une population en 2024, je l'ai-tu ici? 7681 en 2024. Non, c'est très utilisé. Puis c'est la même gestionnaire qui s'occupe du transport collectif aussi avec le taxibus. Monsieur Buisson propose. Je pense que tout le monde a dit oui. Oui, tout le monde a voté. Oui, c'est bon. Merci. Quote-part, service de la sécurité du Québec, année 2026. Il est proposé par et résolu que le Conseil autorise le paiement de sa quote-part annuelle de 2 080 324 000 pour l'année 2026 qui sera payable en 2 versements comme suit. Le premier versement doit être fait au plus tard le 30 juin 2026 au montant de 1 040 162 000 et le deuxième versement doit être fait au plus tard le 31 octobre 2026 au montant du même montant, 1 040 162. Et que le Trésorier certifie la disponibilité de ces crédits et soit affecté au poste budgétaire Sûreté du Québec pour le budget 2026. Un proposeur. Moi, Sébastien. Monsieur Daou propose. Êtes-vous pour? Oui. Pour. Je suis pour. C'est important aussi de savoir qu'on a une ristourne qui nous revient à chaque année, qui tourne autour du 425 000. Je tiens à le mentionner parce que c'est une facture de 2 millions juste pour l'année 2026. Prochaine résolution, c'est pour le processus de vente pour taxes. Signature des contrats vente pour taxes impayées, 13 février 2026. Il est proposé par et résolu que le Conseil autorise la mairesse et la greffière à signer pour et au nom de la Ville de Coteau-du-Lac tous les actes relatifs à la conclusion de la vente aux enchères du 13 février 2026 s'il y a lieu. Un proposeur. Je propose. Madame Roussin propose. Monsieur Daou. Pour. 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 Je suis pour. Je suis pour. Ordonnance de la greffière, vente pour taxes impayées au 13 février 2026. Que le Conseil ordonne à la greffière de la Ville de vendre les immeubles dont les taxes sont impayées au 31 décembre 2022 s'il y a lieu à l'enchère publique et ce, suivant les recommandations du Trésorier à la liste déposée. Ah oui, puis excusez.
et que cette enchère soit tenue le 13 février 2026 à 14 h au pavillon Wilson, si au 4B de la rue principale à Coteau-du-Lac, le tout conformant à l'article 512 de la loi sur les cités et villes. Un proposeur. Je propose. M. Descostes propose. M. Daou. Je suis pour. Je suis pour. 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 Je suis pour. Inscription à faire au rôle d'évaluation, vente pour taxes impayées au 13 février 2026. Il est proposé par et résolu que le Conseil autorise l'inscription immédiate au nom de la Ville de Coteau-du-Lac des immeubles qui lui sont adjugés suivant la vente aux enchères, s'il y a lieu, le tout conformant à l'article 537 de la loi sur les cités et villes. Un proposeur. Je propose. M. Daou propose. M. Daou. Je suis pour. Je suis pour. 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 Je suis pour. Autorisation au trésorier, vente pour taxes impayées au 13 février 2026. Il est proposé par et résolu que le Conseil autorise M. Sylvain Bernard, trésorier de la Ville, ou son représentant à enchérir et acquérir pour et au nom de la Ville de Coteau-du-Lac les immeubles faisant l'objet de la vente aux enchères pour taxes non payées qui aura lieu le 13 février 2026 s'il y a lieu, le tout conformant à l'article 336 de la loi sur les cités et villes. Un proposeur. Je propose. M. Buisson propose. M. Daou. Pour. Je suis pour. 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 Je suis pour. Dépôt rapport d'activité du trésorier, élection municipale du 2 novembre 2025. Le trésorier dépose aux membres du Conseil le rapport d'activité du trésorier au sujet des élections municipales du 2 novembre 2025. C'est un dépôt. Urbanisme et environnement. Procès-verbal de la réunion du comité consultatif d'urbanisme. Je, conseillère ou conseiller municipal, dépose le procès-verbal de la réunion du CCU tenue le 17 septembre 2025. Habituellement, c'est un membre qui fait partie du comité. Je le dépose. M. Buisson dépose. Demande d'acceptation de dérogation mineure seulement. Demande de dérogation mineure pour le 15 rue Guy-Lauzon. Considérant la demande de dérogation mineure présentée par le demandeur du lot 5 787 772 du cadastre du Québec afin de permettre les éléments dérogatoires suivants, autoriser une aire de stationnement située à 1 mètre d'une ligne latérale de terrain alors que le règlement exige qu'il soit à moins de 1,2 mètre d'une ligne latérale. Autoriser une aire de stationnement ayant une largeur de 6,52 mètres dans l'emprise alors que le règlement limite la largeur d'un stationnement dans l'emprise à 6 mètres. Considérant la recommandation du comité consultatif par la résolution CCU-089-11-2025, il est proposé par et résolu que le Conseil accepte partiellement la demande de dérogation mineure afin de permettre l'aménagement d'une aire de stationnement assise sur la propriété au 15 rue Guy-Lauzon, soit autoriser une aire de stationnement située à 1 mètre d'une ligne latérale de terrain, alors que le règlement exige qu'il soit à moins de 1,2 mètre d'une ligne latérale, refuser une aire de stationnement ayant une largeur de 6,52 mètres dans l'emprise, alors que le règlement limite la largeur d'un stationnement dans l'emprise à 6 mètres. Est-ce qu'un citoyen se prononce pour la dérogation mineure pour le 15 rue Guy-Lauzon? Un proposeur. Je propose. M. Buisson propose. M. Daou. Je suis pour. Je suis pour. Pour, puis je peux l'expliquer un petit peu. La personne est allée chercher son permis d'avance et il a fait sa construction de manière qui ne respectait pas son permis. Bon, on a décidé d'être relativement flexible quand même, puis pour 0,2 mètres de lui allouer son stationnement qui est un peu trop large, proche de sa ligne de terrain, mais quand même, il va falloir qu'il coupe son stationnement à l'emprise de la rue parce qu'il était venu chercher son permis, il savait quelle largeur il avait le droit, puis il n'a pas respecté son permis. Madame Roussin. Je suis pour. Demande de PIA pour le 104 route 338, modification résolution 258-06-2023.
Attendu que le demandeur, le propriétaire du lot 1 687 728, demande de modifier la résolution numéro 258-06-2023, soit l'obligation de procéder à un aménagement paysager à la base de l'enseignement sur poteau. Il est proposé par et résolu que le Conseil refuse la demande de PIA et maintient l'obligation d'ajouter à la résolution 258-06-2023, soit de procéder à un aménagement paysager à la base de l'enseigne sur poteau sur la propriété ci au 104 route 338. Un proposeur. Je propose. Madame Roussin propose. Monsieur Daou. Je suis pour. Je suis pour. Je suis contre. La personne, il y a un nouveau signe devant ce qui était auparavant un pneu pigeon. On a remplacé l'enseigne, on a gardé le même poteau. Puis là, bien, pour se conformer, il faudrait qu'ils mettent un aménagement. Bon, je pense pas que, considérant qu'il a gardé le même poteau, qu'il aurait nécessairement besoin de mettre un aménagement dans le bas, il n'a quand même pas changé le poteau. Contre. Madame Roussin. Je suis pour parce que le règlement est changé depuis plus de 15 ans. Et quand on demande une demande de permis pour changer la fiche, on doit se conformer au règlement en cours. Donc, je suis pour. Monsieur Amos. Je suis pour. Monsieur Delfort. Je suis contre parce que j'ai été voir justement cette semaine, puis il a fait son aménagement, c'est drôle, mais sur l'autre poteau qui est à côté, à peu près à 3 mètres. Fait que je suis contre. Il y a peut-être juste une petite... Quand c'était apporté aux membres du conseil, on a mentionné que le propriétaire pouvait aussi mettre des pots de fleurs. Ici, on dit paysager à la base de l'enseigne. Mais ce serait important d'apporter au propriétaire qu'on avait de l'ouverture à mettre des pots de fleurs aussi où ce qui était l'enseigne. Est-ce que vous voulez apporter un amendement à la résolution pour ajouter cette précision-là ou juste... Ça ne sera pas nécessaire, ça fait Non. partie de la réglementation déjà. Il Ouais. faudrait juste lui dire que pour se conformer, ça n'a pas besoin d'être hyper gros. Exact. Des OK. pots de fleurs, c'est assez. OK. Un aménagement, Exact. là, ça peut être. Parce que, non, mais c'est parce qu'on voit à la base, dans le fond, ce qu'on avait mentionné, c'est que oui, un aménagement paysager, c'est une chose, mais il n'était pas obligé de le faire à la base de l'enseigne. Il pouvait le faire un petit peu plus élevé parce qu'il y avait une problématique de fil électrique, à ma connaissance. C'est ce qui était apporté. Service du génie. Servitude de non-accès à la rue des Randonneurs au 338 sur une partie du lot 6 696 901 du Cadastre du Québec. Il est proposé par et résolu que soit désaffectée de sa vocation d'utilité publique une partie du lot numéro 6 996 901 du Cadastre du Québec correspondant à la parcelle 2 du plan AA 86 12 154-24-07-64, signé par l'arpenteur géomètre Robert Mathieu en date du 30 octobre 2025, tel qu'il figure en annexe, que la résolution numéro 172-04-2025 soit abrogée et que la mairesse André Brosseau-Lagrafière Chantal Paquette soit autorisée à signer pour et au nom de la ville de Coteau-du-Lac l'acte de renonciation et d'établissement de servitude non-accès. Un proposeur. Je propose. Madame Roussin propose. Monsieur Daou. Je suis pour. Je suis pour. C'est un tout petit triangle de visibilité. Je suis pour. Je suis pour. Je suis pour. Merci. Acceptation provisoire des ouvrages, entente promoteur relative aux travaux municipaux, projet domiciliaire le 385 sur le fleuve. Il est proposé par et résolu que le Conseil accepte provisoirement les travaux de pavage et éclairage de rue achevés décrits au certificat daté du 21 novembre 2025 et suivant la recommandation de la consultante de la firme Les Services EXP Incorporés et que la Ville s'engage à remettre au promoteur la garantie bancaire, dans le fond de la garantie bancaire de pavage et éclairage de rue seulement, après la réception de la lettre bancaire ou cautionnement de 10 pavage et éclairage de rue et des quittances de paiement de l'entrepreneur envers ses sous-traitants et autres fournisseurs. Un proposeur.
Je propose. M. Descosses propose. M. Daou? Je suis pour. Je suis pour. Pour. Je suis pour. Je suis pour. 10, loisirs, culture et vie communautaire, aucun sujet. Bibliothèque, aucun sujet. Sécurité civile et incendie, aucun sujet. Travaux publics, aucun sujet. Monsieur Buisson, vous avez apporté un point au Varia. C'est moi. Ah, désolé, Monsieur Descosses. Pas de problème. Je sais qu'on l'a dit au dernier conseil municipal, mais j'aimerais encore une fois remercier les travaux publics pour leur apprentissage dans le déneigement de la ville. Ils font un très, très bon travail. Puis je trouve que c'est important de l'apporter. Puis en même temps, j'aimerais aussi remercier tous les autres employés de la ville de Coteau-du-Lac qui se dévouent pour donner un service aux citoyens qui est impeccable. Donc, c'est ce que je voulais dire. On se joint à toi pour les remerciements. Oui. Merci. 2 points. La semaine prochaine, mercredi le 17 décembre à 19h, ici même au pavillon Wilson, ça va être la présentation du budget et l'acceptation des taux. C'est-à-dire ces 2 séances extraordinaires. Il y en a une qui débute à 19h. M. Bernard, le trésorier, va être ici. On va vous présenter le budget pour 2026. Et par la suite, on va faire une 2e séance extraordinaire pour approuver les taux de taxation pour le budget 2026. C'est important, n'oubliez pas, ça fait longtemps que nos séances sont à 19h30, mais à partir de janvier, nos séances débutent à 19h. Parole aux citoyens, si vous avez des questions. Si des questions, vous nommez votre nom. Si c'est des dossiers personnels, on vous invite à rester après la séance. Pas de questions. En mon nom et au nom du conseil municipal, on vous souhaite de joyeuses fêtes. À partir du 23 décembre jusqu'au 5 janvier inclusivement? Non. 4? C'est 4 inclusifs. 4 janvier inclusivement. Les hôtels de ville vont être fermés pour la période des vacances. Fait qu'en mon nom et au nom du conseil municipal, on vous souhaite de joyeuses fêtes. Profitez de ce moment-là en famille, entre amis, et prenez du temps aussi pour vous reposer et vous amuser. Merci beaucoup. Un proposeur pour la levée de la séance? Je propose. Monsieur Amos propose. Merci beaucoup. Merci à tous. Merci.